Ainsi que les peines sont rasées. Voilà, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste, maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, comme selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que, à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Or, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de vol, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas en fraude, donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matériel manque puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Sonko. Donc, et c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures, on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. Et la grève de la faim qu'il a entamée hier. En tant que tel, ça, le juge ne devait pas l'accepter. La grève de la faim qu'il a entamée hier. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Sonko est cohérent dans sa démarche et sa prise de position, de décision n'a pas changé, pour le moment du moins. Il observe toujours cette grève de la faim. Au-delà de cette charge, quelle est la procédure? La huitième charge. Non, c'est trop tôt d'en parler. Maintenant, voilà, ils ont ajouté la diffusion de fausses nouvelles aux 7 charges que vous connaissez. Voilà. Vous savez,